salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. De mon côté, bien depuis que je vous ai laissé lundi dernier, mardi, je suis allée voir donc mon médecin pour faire un petit peu le point quand même avec lui et donc pour lui faire constater que le traitement ne fonctionnait pas du tout sur moi. Donc il m'a dit ça sert à rien de continuer le traitement, d'autant plus que ça me mettait quand même dans un état pas possible. Donc du coup mercredi dernier j'ai arrêté de prendre le traitement de la médecine allopathique. Donc je suis de retour sur mes produits naturels, bien que je n'avais pas arrêté de prendre mes trucs naturels en parallèle de la médecine allopathique. Bref, donc depuis ce jour-là, le moral commence à remonter tout doucement. J'ai pas encore retrouvé mes lèvres, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que ce que c'était la semaine dernière, donc ça c'est plutôt cool. Et donc bon bah voilà, ce traitement c'est quand même un échec, et ça, pour ne rien vous cacher, mon médecin de la médecine chinoise me l'avait dit. J'en avais parlé avec lui que je voulais tenter ce traitement-là maintenant que j'avais mon foie qui était en état. Et il m'a dit, honnêtement, il me dit, je pense que ça ne fonctionnera pas. Il me dit, sachant dans quel état vous êtes en fait au niveau intérieur, il m'a dit, je suis sûre que sur vous, ça ne fonctionnera pas ce traitement. Et en fin de compte, eh ben, il n'avait pas tort. Ça n'a pas fonctionné. Mais bon, quoi qu'il en soit, au moins j'aurais testé et j'aurais pu ce truc dans la tête de me dire ah mais si tu testes ça, peut-être que ça fonctionnera, peut-être tu gagneras du temps, peut-être patin coup fin. Eh ben non. Aujourd'hui je sais que ça fonctionne pas sur moi. Donc j'ai pas si vous voulez voilà, j'aurais pas de rancœur ou quoi que ce soit de me dire j'aurais dû essayer ou quoi que ce soit, c'est fait, ça marche pas, maintenant je peux passer à autre chose et donc me remettre à fond sur le naturel, étant donné que même si avec le naturel là j'ai une légère régression qui est super lente, mais au moins j'en ai une, alors qu'avec le traitement de la médecine allopathique j'ai eu 0, 0, 0. Donc bon, voilà. L'essentiel, c'est que mon médecin chinois m'a dit, l'essentiel, c'est que ça ne vous ait pas aggravé ou remis d'autres symptômes ou abîmé mon foie à nouveau ou quoi que ce soit. Comme je vous avais dit, j'avais refait des analyses. C'était OK. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et donc, mon médecin chinois, on a réadapté un petit peu mon protocole avec notamment les tisanes qu'il me fait et que je bois. Après le reste, je continue toujours les jus, la glutamine, la spiruline, patin, enfin pour bref tout ce que je peux ingurgiter voilà, par jour, ça je continue. Et donc on va modifier un petit peu avec ces plantes et augmenter un petit peu la dose, et donc j'espère que voilà, petit à petit m'en sortir. Mais bon, déjà le moral revient petit à petit et ça franchement ça fait plaisir. Niveau physique, je suis pas encore tout à fait bien remise, tout à fait au top, mais bon, je sens que je suis de nouveau sur une bonne vague, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, je voulais vous remercier les amis pour tous vos messages de soutien sous ma vidéo. Franchement, vous êtes trop chou, ça fait vraiment super plaisir d'avoir autant de personnes comme ça qui vous remontent le moral, ça fait vraiment du bien. Donc je vous remercie sincèrement les amis d'avoir été présents pour moi, c'était super cool. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails. Franchement, voilà, vous êtes trop des amours. Merci beaucoup les amis, ça m'a vraiment requinqué tout ça. Ça m'a fait du bien au moral. Bref, ça m'a reboosté. Du coup, cette semaine, j'ai pu reprendre un petit peu tranquillement mes petites activités au terrain, tranquillou quand même, ne vous inquiétez pas. Et donc, j'en ai profité donc, pour désherber cette parcelle-là. Bon, bien évidemment, on voit qu'il y a des endroits, il en reste des trucs à désherber, mais parce que sinon, j'ai arraché les fraisiers quoi qu'il y a. Et d'ailleurs, ça aussi, un truc... parce que ça, il faut le dire. Souvent, on entend dire sur les chaînes de potager ou etc. là, que quand on a du chien-dent, à partir du moment où on a un sol qui est meuble, et le chien-dent après il va plus dedans parce que le chien-dent il va normalement il est censé décompacter le sol, donc il va que dans les endroits où le sol serait compact. Donc bon chez moi j'ai du chien-dent comme pas mal je pense d'entre nous,
Et quand même, je voulais vous signaler que bah, c'est pas vrai, quoi. Parce que moi, mes parcelles maintenant, par exemple celle-ci, ça fait un moment qu'elle est faite. Dedans, je rentre la main, j'ai le sol qui est hyper meuble. Et en fait, j'ai du chien-dent qui vient dedans. Parce que comme j'ai du chien-dent tout autour de ma parcelle, le chien-dent, quand il fait ses racines et qu'il trace et qu'il arrive dans un sol meuble, il se dit pas « Ouh là là !» Là, c'est meuble, hein. Donc là, j'y vais pas, je vais contourner, je vais aller ailleurs. Non, il passe dedans. Et donc, vous vous retrouvez quand même avec du chien-dent à l'intérieur. Alors, dire que parce qu'on a un sol meuble, on n'aura pas de chien-dent, bah, c'est pas vrai, quoi. Enfin, en tout cas, chez moi, ce n'est pas vrai. Après, peut-être que chez d'autres, ça fonctionne, hein, parce que j'ai quand même pour habitude que des choses qui fonctionnent chez les autres ne fonctionnent pas chez moi, et inversement. Donc, écoutez, allez savoir. En tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, j'ai désherbé cette parcelle et donc j'en ai profité pour planter les oignons, ce que je n'avais toujours pas fait. Il était peut-être un peu temps, je vous l'accorde. Et par la même occasion que j'ai planté donc ces oignons, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais des petits pois qui levaient spontanément. Donc j'en ai profité aussi pour semer quelques petits pois, bien que je pense que chez moi, c'est encore trop tôt dans la saison pour le faire parce que clairement, en avril, moi j'ai encore de bonnes gelées. Donc selon le mois d'avril qu'on aura, j'ai peur que ça ne le fasse pas trop, qu'elle prenne trop froid. Mais bon, écoutez, on verra. C'est un petit test cette année. J'essaye de voir si je peux les lancer un petit peu plus tôt. Aussi, je voulais vous montrer cette année, j'avais fait un petit test avec des choux. Et ceux-là, donc, je les avais mis sans protection pour voir un petit peu comment ils allaient tenir l'hiver sans voile, sans rien, etc. Et donc, comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns, comme celui-là. Celui-là, même s'il n'est pas très beau, et ça va, quoi, quand même. Et puis, il y en a d'autres. Bon, celui-là, il commence à se relancer, mais on voit celui-là, il a grave ramassé. Et là, moyen, je pense que ça va se relever, quoi. Et donc, bon, quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a certains choux qui ont mieux tenu que d'autres. Et donc, celui-là qui a bien tenu, je ferai mes semences avec, de façon à voir si j'arrive à améliorer un petit peu et à faire en sorte d'avoir des choux un peu plus résistants sous mon climat sans avoir forcément besoin de mettre des tonnes de protection, etc. On verra un petit peu ce que ça va donner. Le truc quand même sur lequel je suis quand même assez contente, c'est la lavande parce que franchement sous mon climat c'était quand même pas gagné. En plus de ça, le mec chez qui j'avais acheté ce petit plant là sur le marché, il y en a un qui fait pas mal de plantes médicinales et aromatiques. Et du coup, quand j'avais discuté avec lui, il m'avait dit voilà, l'hiver, il faudrait peut-être mettre une cagette en bois par-dessus pour le protéger. Ce que je n'ai pas fait, je me suis dit de toute façon, on verra. Et donc, elle a bien tenu le coup, donc je suis quand même super contente, même si, bien évidemment, cette année, j'ai pas eu un hiver bien rude quand même, comparé à ce que je peux avoir. Hein. Donc, il faudra voir un petit peu les autres années quand je passe 3 semaines dans les négatives, voir ce que ça donne au niveau de la lavande. On verra bien. Mais bon, voilà, déjà, elle a tenu le coup cette année et donc ça fait plaisir. J'ai ma petite rhubarbe, ça y est, hein, qui commence à sortir. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais vous constaterez que sur les 2 endroits où j'ai de la rhubarbe, eh bien, il y en a là-bas au bout de chaque côté, mais celles du milieu, elles n'ont pas tenu, et ça sur les 2 parcelles, quoi. C'est marrant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, on peut voir ici un petit peu le carnage, c'est mon petit chou d'amour. Lui, il vient gratter dans le potager. Alors, tous mes autres chats, eux, ils grattaient pas ni rien, mais alors lui, il fout le bordel, lui. Regardez-moi ce petit chou. Un petit chou d'amour. Ça va? Tranquille? Après avoir couru les femelles, on se repose dans la serre? Un petit coquin. J'espère au moins que tu chasses les petites souris, hein, quand t'en vois une. Oui, mon amour. Un petit chou d'amour. C'est le faillot à sa mère, ça, hein.
Sinon dans la serre côté semis, bah ça se passe bien, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là c'était du chou chinois que j'ai repiqué avant ma semaine des primes. Et donc bon bah voilà, il commence à être bien joli. Et donc comme vous pouvez voir, il manque qu'un pot. Et donc bah franchement maintenant en quelques années de potager, et bien quand je repique des semis, j'ai très peu de pertes en fin de compte sur le lot quoi, alors qu'avant j'en avais quand même beaucoup plus. Donc ça fait plaisir. Et là aussi j'en ai d'autres de choux. Alors c'est ceux que j'avais tenté de lancer un peu plus tôt que ce qui était indiqué sur le paquet. C'est pour ça que voilà, je les ai mis dans des gros pots pour pouvoir les garder un petit moment le cas échéant. Là, ici, c'est ceux que j'avais repiqués aussi avec vous. Et donc ceux-là, bon, bah, ils avaient pris une petite claque parce que j'avais oublié de les protéger. Une nuit a bien gelé et ils n'ont pas kiffé, quoi. Ils n'ont pas kiffé, mais bon, ça va, ils sont en train de se relancer. Donc ça fait plaisir. Ici, c'est de la lentille. Alors, je vais voir un petit peu, mais normalement, chez moi, je ne devrais pas arriver jusqu'au stade de la graine. Je ne pense pas que ça va fonctionner parce que mon climat doit être un peu trop froid pour ça. Mais bon, je teste, ma foi, on verra. J'avais lancé aussi mes petites tomates. Donc, bon, bah ça y est, c'est parti. Là, il va falloir que je m'occupe de les repiquer. Et puis là, c'est pareil, j'ai du céleri branche ici. Là, j'ai de l'artémisia. Et ici, c'est du chou. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Il va falloir que j'en refasse d'autres. Cette année, je mise pas mal l'accent sur les choux, étant donné que chez moi, ça pousse bien. Et qu'en plus de ça, bah, j'en passe pas mal en jus. Donc, ça fera toujours ça de moins à acheter. Et donc aussi, là comme vous pouvez voir, j'ai... bon alors celui-là il est en train de mourir, hein, les concombres, je galère toujours un petit peu, j'ai vraiment du mal. Mais bon, il y en a toujours un de vivant là. Et là, j'ai de la courgette. Alors bien évidemment, il est clairement trop tôt hein, pour semer concombres ou courgettes, etc. D'autant plus sous mon climat montagnard. Hein. Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est un test cette année. Je veux voir si j'arrive à les garder dans la serre, en tout cas le plus longtemps possible. Et aussi en fait après, je les mettrai en fin de compte dans des gros pots quoi, en attendant que ce soit le moment de la planter dehors. Vous voyez, dans des gros pots comme ça. Hein. Et je me dis avec un peu de chance, et bien peut-être que je pourrais avoir de la courgette bien plus tôt dans l'année voilà, qu'en juillet. Donc ça, ce serait cool quand même. Et si ça fonctionne bien, ben voilà, ce sera des petits trucs comme ça que je pourrais réitérer. Et je me dis dans la serre, en mettant une cloche par-dessus, plus des voiles, plus tout ça, je pense que même avec un -4 dehors, et même avec un gel qui commencerait de bonne heure, je pense pouvoir être en capacité de les garder sans que ça gèle, ou peut-être il y aura voilà, quelques feuilles qui auront gelé sur le pourtour. Mais je pense honnêtement pouvoir y arriver, donc voilà. On verra si cette année, en plus de ça, ça se confirme un peu sur la lignée, qu'on n'a pas de trop grosses gelées les prochains mois, qu'on ne descend pas en dessous des -4. Franchement, je pense que ça peut le faire. Ça vaut le coup de tenter. Donc, on va suivre un petit peu tout ça ensemble. Si je voulais vous parler, car ces derniers temps, j'ai eu pas mal de temps pour lire. Et je voulais donc partager avec vous une auteure que j'aime beaucoup et qui s'appelle Alexandra Lapierre. Alors c'est une femme qui écrit sur des personnages historiques, notamment, bon elle a quand même écrit sur quelques hommes, mais c'est un peu plus sur des personnalités quand même féminines et des femmes qui, pour leur époque, que ce soit en 1800, en 1700, en 1500, ou etc., ont adverse et contre tous, quoi, bravé tous les codes, toutes les conventions et qui ont mené leur barque un peu comme elles ont voulu. Clairement de vrais warriors. Et donc bref, j'adore trop cet auteur parce qu'en plus de ça, donc c'est quelqu'un qui passe quand même à peu près 3 ans à faire des recherches avant d'écrire ses bouquins, parce que même si c'est des romans, c'est quand même la vie réelle de la personne telle que dans ses recherches elle l'a trouvé et qu'elle a pu le narrer. Et donc je trouve ça quand même super intéressant. Et là, je viens d'en terminer un. Ça faisait un moment que je l'avais acheté ce livre et que je ne l'avais pas lu, parce qu'en plus de ça, c'est quand même un sacré pavé.
Et franchement, celui-là, mais je l'ai trop kiffé, quoi. C'est Fanny Stevenson. Et franchement, mais comment je l'ai aimée, mais c'est cette femme, mais waouh, quoi. Quel warrior, toute sa vie et tout, mais waouh, quoi. Voilà, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment des warriors, quoi. C'est vraiment extraordinaire. De voir ça. Bref, j'ai trop kiffé. Et donc là, j'ai hâte maintenant d'attaquer son dernier livre, Belle Green, et je suis sûre que ça va être, comme d'habitude, super, parce que vraiment, tous ces bouquins, moi, je les ai trop kiffés. Hein. C'est un truc de malade. Ces derniers temps aussi, j'ai découvert une autre auteure qui s'appelle Françoise Bourdin, Le Testament d'Ariane. Franchement, celui-là, je l'ai torché aussi en 3 secondes et je la connaissais pas, cette auteure-là. Hein. Et franchement, eh bien, je vais me racheter des livres d'elle parce que j'ai vraiment bien aimé celui-là. Et si tous ces livres sont un peu dans le même genre, eh ben, bah voilà, moi je trouve ça agréable de lire ce genre de bouquins. Et donc aussi pour ceux qui se demanderaient budgétement parlant comment ça se passe au niveau des livres, mis à part en fait les derniers comme celui que je vous ai parlé là, de dernier d'Alexandra Lapierre, bon bah celui-là j'ai dû l'acheter en poche parce qu'en brochet bah, il était à 22 et quelques euros et en poche il était à 9,50 €. Donc bah là bien évidemment quand on achète des livres neufs, eh bien fatalement c'est un peu plus onéreux. Mais sinon, il y a la possibilité d'acheter, en fait, maintenant avec les recycleries de livres et tout ça qu'il y a, d'acheter des livres vraiment pour pas cher. Hein. Donc, par exemple, celui-là, hein, je l'ai payé 2,50 €, quoi. Plus après, avec les frais de port, je crois que ça m'a fait 5 € le bouquin en brochet qui, à la base, il valait 20 balles, quoi. Donc, on peut quand même arriver à se trouver des livres qui soient pas chers et voilà, qu'on se ruine pas avec et qu'on puisse prendre plaisir à bouquiner, etc. Et du coup, bah, tant qu'à faire, à donner, si vous voulez, mon argent, bah, tant qu'à faire, autant que ce soit quelque chose pour laquelle c'est utile. Et donc, souvent, j'achète mes livres sur la bouquinerie du Tsar, bouquinerie du Tsar. Et parce que c'est une entreprise solidaire, quoi, qui crée des emplois solidaires. Et donc, je trouve ça quand même intéressant. Voilà. Plutôt que de donner à n'importe quelle recyclerie qui juste emploie des gens et qui font un petit peu de business avec, et ben, je me dis tant qu'à faire, si on peut favoriser des choses qui créent des emplois chez nous, etc., eh bien, autant qu'à faire se peut. Donc, je commande pas mal, en fait, sur la bouquinerie du Sar, de façon à avoir voilà, des livres qui sont pas très chers et en plus, voilà, apporter un petit soutien pour les gens en fait qui travaillent là-bas dedans. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et aussi pour finir cette vidéo, donc je voulais vous parler de 2 chaînes YouTube. Alors il y en a une, c'est La Broussière, lieu de partage, etc. Elle a un nom super à rallonge, donc je garde La Broussière. De toute façon, je vous mets tous les liens en description dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir dessus. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour accéder à leur chaîne YouTube. Et donc c'est une femme, hein, La Broussière, qui a une 50aine d'années et qui s'est lancée dans un projet autonomie toute seule. Elle fait tout toute seule. Elle travaille à côté, vous verrez, c'est un peu une artiste, quoi. Donc elle est toujours rigolote un petit peu dans ses vidéos et tout ça. Enfin bon, bref. Voilà, ça, je passe de bons moments en fait en regardant sa vidéo, elle est fraîche, elle est toujours pétillante, etc. Bref, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont aimer un petit peu le personnage, etc. Et voilà, je trouve ça intéressant en fait de voir que y a des femmes qui sont seules et qui arrivent même à un certain âge et qui arrivent à faire des projets d'autonomie, à se donner à fond, etc. quoi. Donc tout ça pour vous dire que on peut tous y arriver à partir du moment où on se donne quand même un petit peu les moyens. La deuxième chaîne dont je voulais vous parler et qui là encore va vous montrer que peu importe les conditions qu'on a, même si on est en mauvaise santé, même si on a des problèmes, etc., on peut y arriver en fait les amis. Et ouais, je trouve ça super de voir de plus en plus de gens, surtout en fait des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que ça je trouve, et ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois qu'on voit des projets d'autonomie, c'est toujours des projets quand même où ils font un max de thunes, quoi. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette capacité là, quoi. Et donc de voir des projets avec un minimum d'argent et de voir des gens qui y arrivent, et franchement, ça fait quand même super plaisir. Et donc là, je voulais vous présenter la chaîne de La Petite Vie de Nini. Je crois que c'est ça.
Et donc j'aime beaucoup cette fille parce que... alors franchement, sur sa chaîne, ça ne parle pas essentiellement que d'autonomie. Mais voilà, je voulais, c'est quand même intéressant de voir que cette jeune femme qui, à la base, touchait l'allocation de jeunes handicapés, qui là en plus s'est retrouvée un peu en galère, on lui a refusé cette année alors que ça fait des années qu'elle la touche. Et donc cette année, elle se retrouve au RSA. Et malgré tout ça, en fin de compte, elle a pu, malgré le peu de moyens qu'elle a en sa possession, elle a pu s'acheter une petite maison avec 3000 mètres carrés de terrain. Alors ouais, c'est pas la folie, elle a pas la baraque de fou qui fait 150 mètres carrés, etc. Sa maison, elle fait 24 ou 25 mètres carrés, un truc comme ça. Son terrain, il fait 3000 mètres carrés. Mais en tout cas, elle a pu s'acheter sa petite maison avec ses petits moyens. Et à maintenant avoir du terrain, pouvoir mettre des panneaux solaires. Bref, elle s'est rendue un maximum plus autonome, moins dépendante du système, etc. Et malgré le fait qu'elle gagne quasiment que dalle par mois, quoi. Donc franchement, ça aussi, je trouve que c'est un super projet de voir qu'on peut y arriver, que même avec le faible revenu qu'elle avait, elle a pu faire un petit crédit pour s'acheter sa maison. Elle a pu réussir à mettre un petit peu d'argent de côté, certes, au niveau de grosses privations, mais ça, j'arrête pas de vous le redire, les amis. De toute façon, dans la vie, on n'a rien sans rien. Donc, ça fait partie du jeu. Si on veut pouvoir créer quelque chose en autonomie, etc., et qu'on n'a pas beaucoup de thunes, bah, il faut gratter là où on peut gratter. Et donc, fatalement, ça veut dire gratter sur ses loisirs, voilà, sur plein de choses d'à côté. Mais en tout cas, elle est la preuve vivante qu'on peut avoir un problème d'handicap, qu'on peut avoir un faible revenu et qu'on peut réussir à s'acheter en fin de compte sa petite maison, son petit lopin de terre et arriver en fin de compte à faire quelque chose dessus. Donc voilà. Et en plus de ça, elle partage quand même toutes ces astuces, tous ces trucs, parce que vous vous rendez bien compte qu'en touchant quand même un RSA, etc., c'est pas folichon pour elle de pouvoir se nourrir correctement tous les mois, etc. Et voilà, je trouve ça intéressant de voir comment elle gère super bien son budget au millimètre près, etc., juste pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et elle arrive en fait. Elle arrive 5 euros par 5 euros, 3 euros par 3 euros. Voilà, petit à petit... rénover un petit peu sa maison, faire 2-3 travaux, avancer, bref, voilà. J'aime beaucoup aussi cette chaîne, elle propose quand même pas mal de trucs, et donc je pense aussi qu'il y en a plusieurs d'entre vous que ça pourrait intéresser, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Voilà les amis, je pense que c'était tout pour cette vidéo de cette semaine. En tout cas, vous aurez vu que le moral est revenu à Vénus de nouveau dans les starting blocks. En tout cas les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!